Une femme sur 4 de 18 à 29 ans ne se sent pas en sécurité dans l'espace public, soit la rue et les transports en commun. Pourquoi c'est grave? Bah si tu te poses la question, c'est pas plus mal que tu sois tombé sur cette vidéo. Avoir peur dans l'espace public, c'est pas seulement un truc de parent qui voit son enfant traverser n'importe comment. Alors oui, on vous voit venir. Mais on peut plus draguer maintenant. Bah en fait, exprimer poliment et dans un contexte adapté son envie de connaître une personne et respecter son éventuel refus, ça c'est de la drague. Le reste, c'est considéré comme du harcèlement. Le harcèlement lui aussi est défini et même par la loi. Il peut même aller jusqu'à l'agression sexuelle, à savoir toucher les seins, les fesses, la bouche, les cuisses ou le sexe d'une personne sans son consentement. Dans le cadre du harcèlement de rue, l'agresseur n'a pas de considération pour le consentement de la victime. Je m'explique. Tu peux trouver une personne jolie et lui sourire dans le métro par exemple. En revanche, ce qu'on t'a pas demandé, c'est ton avis sur l'apparence de cette personne. C'est aussi ok d'aborder une personne dans un contexte adapté, donc si par exemple vous faites la queue dans la rue devant un bar, ce qui est pas ok, c'est de stopper une personne dans son trajet et de la prendre par le bras pour en plus lui dire que son père est un voleur et qu'il a volé toutes les étoiles du ciel pour les mettre dans ses yeux. Encore une fois, c'est un non. En plus, je ne connais personne sur qui ça ait vraiment marché. Dans ces comportements qui ne sont pas non plus tolérés dans la rue, il y a insister après un refus, siffler quelqu'un, faire des bruits d'animaux également, parce que certains le font. Et j'en profite également pour te rappeler ou te l'apprendre, une main aux fesses, c'est une agression sexuelle punie de 5 ans de prison et de 75 000 € d'amende. Si tu n'es pas du côté de l'agresseur mais que tu n'es pas non plus du côté de la victime, qu'est-ce que tu peux faire contre le harcèlement de rue? Il y a certaines personnes qui choisissent de filmer l'agression dont ils sont témoins. On en a vu d'autres lever une main baladeuse dans le métro et demander « C'est à qui ?» Sache que si tu es un utilisateur de la RATP ou de la SNCF et que tu es témoin ou victime d'une agression, il existe un numéro ainsi qu'une application pour rentrer en contact avec des agents compétents. Ce numéro c'est le 3117, l'application porte le même nom. En tant que témoin de harcèlement ou d'une agression dans la rue, tu peux aussi aider la victime directement. Tu peux par exemple, si tu te sens en sécurité, t'adresser toi-même au harceleur en lui demandant une question qui n'a rien à voir, par exemple en demandant ton chemin. Tu peux également faire semblant de connaître la victime pour faire en sorte qu'elle te suive et que vous vous échappiez ensemble. Et enfin, la solution pour régler ce problème de harcèlement s'il t'arrive un jour, c'est de porter plainte. Si tu as le courage de le faire et surtout si tu es en sécurité en le faisant.